Salut les gars, alors ici on est à Rochetaillé. Rochetaillé, c'est un petit village qui est à quelques lieues de Saint-Étienne, au sud de Saint-Étienne, dans le massif du Pilat. Et dans le massif du Pilat, il y a plein de trucs à en dire et je peux vous dire qu'on va pas se priver. Mais pour l'instant, on est à Rochetaillé, dans son château médiéval. Alors déjà, c'est un château médiéval, c'est plutôt bien. Château qui date du XIIe siècle. Et là, c'est pas une époque de fiottes. C'est l'époque du roi Louis VI le Gros, Louis VII, son fils, le mari d'Aliénor d'Aquitaine, et surtout de Philippe Auguste, Philippe II Auguste, qui a mis la pâtée à tous les rois qui étaient réunis contre lui quand ils ont voulu faire joujou contre lui à Bouvines. C'était une époque où on était badass. Et à cette époque-là, justement, les choses étaient beaucoup plus simples. Quand il y avait un mec qui venait t'emmerder, qu'est-ce que tu faisais? Tu sortais ta hache, ton épée, tu lui dégommais la gueule, tu l'enterrais, ça faisait de l'engrais et puis t'étais tranquille. Et justement, dans le château, dans ce village de Rochetaillé, il s'est passé un truc et on est venu enquêter pour connaître cette légende. Il y a un forgeron, dit-on, qui aurait surpris son apprenti avec sa femme. Et alors là, le mec, forgeron, donc je t'explique pas, il avait tous les outils qu'il fallait à disposition. Il a pris son apprenti, je sais même pas s'il a pas fini par découper sa femme aussi, mais enfin pour l'instant il a pris son apprenti, il l'a balancé juste à côté, après l'avoir découpé, éviscéré, il l'a balancé dans le gouffre d'enfer. Et alors la légende dit qu'il revenait tous les ans, le 11 mai, hanter le forgeron qu'il avait tué, jusqu'à ce qu'il décide de se supprimer et de finir en enfer. Alors je me suis longtemps renseigné à propos de cette légende. J'ai cherché dans tous les livres historiques de la région. Je suis même allé interroger la plus vieille habitante du village, la doyenne qui doit approcher les 200 printemps et qui a tout vu, tout entendu et qui était partout. Et cette dame nous a dit qu'effectivement, tous les 11 mai, en général, personne ne sortait. Les gens sont saisis d'une crainte. Bonjour madame, comment vous appelez-vous s'il vous plaît? Claudette. Bonjour Claudette. Eh bien, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette légende du forgeron de Rochetaillé? Un peu du bruit. Ouais. Et ça n'a pas l'air de vous faire très très peur? Moi, quand tu ne peux pas manger pendant c'est ça? D'accord. Et alors nous, on va aller enquêter. Le 11 mai prochain, soyez attentifs. Nous serons sur place, de nuit, pour savoir ce qui se passe. Oui, donc là, nous sommes toujours en quête d'informations sur le forgeron de Rochetaillé. Monsieur, du coup, vous habitez ici? Bonjour, Ouais. oui, dans les parages, oui, vraiment pas Ouais. loin, les parents, Et les alors, arrière-grands-parents même. D'accord. Paraît-il qu'il y a des phénomènes paranormaux. Est-ce que vous confirmez? En particulier le 11 mai, lorsque l'apprenti revient de l'au-delà. Il y a eu, on peut pas confirmer à 100%, mais il y a eu quand même des témoignages qui peuvent effectivement, où on peut vraiment penser et croire qu'effectivement il y a eu des retours. On peut s'inquiéter, des gens s'inquiètent de ça, mais moi je pense qu'il est bon au contraire de savoir qu'on puisse de temps en temps revenir. Peut-être pas par rancune Bien ou sûr. par vengeance. Mais on a interviewé une dame tout à l'heure qui nous disait que le 11 mai au soir, personne ne sort dans le village. Est-ce que vous confirmez? Là, je confirme effectivement, ce 11 mai, effectivement, beaucoup moins de gens dans les rues, c'est vrai, et malgré que c'est le printemps. Il y a une atmosphère particulière. Effectivement, on ressent une atmosphère particulière. Ouais. Bon, écoutez, je crois que nous serons là le 11 mai pour vérifier tout ça et confirmer ou infirmer cette légende du forgeron qui a assassiné son apprenti.